Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous remplir de sa grâce, de sa paix, de ses bontés, de son amour, et que chacun de vous puisse vraiment, son allié, être fortifié ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors pour commencer, nous allons faire une lecture de la parole de Dieu dans le premier livre, première épître de Pierre, chapitre 5, au verset 6. Première épître de Pierre, chapitre 5, au verset 6. Je vous laisse le temps de le trouver et nous commençons la lecture. Alléluia. Alors, verset 6, il dit ceci: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10, il dit: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Voici la première question que je pourrais vous poser ce matin. C'est celle-ci: quel est donc le désir de Dieu pour chacun de nous au travers de ce que nous venons de lire ensemble? Quel est donc ce désir de notre Dieu pour nous ce matin? Alors pour ce que moi j'ai pu comprendre, son désir pour nous tous, peuple de Dieu, c'est que dans ces temps difficiles, nous soyons tous sous sa main puissante, ou sous sa puissante main, comme il est écrit dans ce texte. Mais pour que ce soit une réalité dans la vie de chacun, dans la vie de chaque enfant de Dieu, il faut impérativement que nos vies soient en accord avec la parole. Il faut impérativement que nous soyons dans l'obéissance toujours à cette parole, peuple de Dieu. Parce qu'il ne peut y avoir de manifestation divine dans la vie de ceux qui n'obéissent pas. Et Dieu nous demande vraiment, dans ce temps où nous vivons actuellement, de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Il ne pourra jamais déverser sa gloire, sa bénédiction, si les critères de sa parole ne sont pas respectés, si les critères ne sont pas établis dans la vie de ses propres enfants. Comment pourra-t-il faire pour vraiment se dire qu'on puisse être sous sa puissante main? On ne le sera pas, peuple de Dieu. Il faut vraiment comprendre cela ce matin. Il faut que nous soyons dans sa volonté, et sa volonté, elle est parfaite, elle est excellente, elle est glorieuse pour nous. Pas de bénédiction sans obéissance. Et nous, peuple de Dieu, nous le savons cela. Ce texte commence, nous venons de lire ensemble, et par un mot vraiment important. Ce texte dit ceci: humiliez-vous donc.
Nous allons parler ce matin sur l'humilité. Humiliez-vous donc. Nous avons besoin de nous humilier et de faire en sorte que nos vies soient conformes à ce que Dieu veut dans ce temps bien précis, peuple de Dieu. Pourquoi cette humilité? La parole même donne la réponse après. Il dit, afin que Dieu puisse vous élever au temps convenable. Et on pourrait donc dire qu'en ce moment, on est dans ce temps convenable, frères et sœurs. On a tous en ce moment besoin du soutien de notre Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait un chrétien en ce moment qui oserait dire qu'il n'a pas besoin du soutien de Dieu. On a tous besoin du soutien de Dieu et cela en tout temps. Et l'humilité et soumission vont de pair. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. La parole de Dieu nous enseigne qu'en tant que chrétiens, nous devons nous soumettre. Et bien sûr, vivre dans l'obéissance de cette parole, frères et sœurs. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Pas à un homme, quel que soit l'homme, mais à Dieu seul. Nous devons nous soumettre à la parole. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à notre Seigneur qui s'est donné, vraiment en rançon pour nous à la croix. Et cela dans plusieurs domaines qui est expliqué tout au long de la Bible. Là où nous devons obéir, là où nous devons nous humilier, vraiment devant la face de Dieu et marcher dans l'humilité, frères et sœurs. Et le plus grand péril qui existe aujourd'hui dans ce monde, c'est justement le manque de soumission à cette parole. Le manque de soumission à cette parole. Il y a un tel accroissement de l'esprit de rébellion dans ce monde ces dernières années qu'on est arrivé à là où nous en sommes aujourd'hui, à là où ce monde est en train vraiment de vivre ces moments difficiles, parce que nous avons pour le plus grand nombre sur cette planète, sur cette terre, pour le plus grand nombre, on a désobéi à la parole de Dieu, on a délaissé la parole de Dieu. Un manque total de soumission à l'autorité de la parole de Dieu, mais à toute autorité qui est établie dans ce monde, que ce soit humaine ou spirituelle. Aujourd'hui, on ne se soumet plus à personne, à rien du tout. Chacun vit selon ses propres principes. Chacun vit selon ses propres lois. Et derrière cela, il y a un esprit qui profite de cela et qui pousse davantage les gens à s'éloigner de la parole de Dieu. C'est l'esprit d'iniquité. Cet esprit a su diriger tout homme, toute femme du monde entier à une liberté de vie et d'action selon la chair. Non plus ce que Dieu veut, mais selon nos propres désirs, selon la chair, peuple de Dieu. Ce qui est totalement contraire à ce que Dieu avait prévu au départ. Et il existe 4 structures de base que Dieu a établies au niveau de l'autorité. Ces 4 structures, à mon sens, sont les suivantes. Alors, premièrement, il y a la famille. Deuxièmement, il y a le gouvernement. Troisièmement, il y a l'Église.
Et quatrièmement, il y a le travail. On pourrait rajouter d'autres, mais je crois que les plus importants sont ces 4 bases-là. Et ce qui est surprenant ici, c'est que la première structure est donnée à la famille. De nos jours, peuple de Dieu, la famille, vraiment universelle, ils ont perdu toute notion d'autorité. Il n'y a plus d'humilité, il n'y a plus d'amour, ni de respect au sein des familles. C'est une catastrophe. Les enfants rejettent l'autorité de leurs parents. C'est la même chose dans la vie des plus âgés. On ne respecte plus que ce soit les autorités, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors. L'autorité est bafouée. Tous veulent une vie de totale indépendance. C'est pas possible. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour nous. Et c'est drôle, parce qu'au début de cette pandémie, de ce que nous sommes en train de vivre, de ce que le monde est en train de vivre en ce moment, on pouvait entendre que les jeunes n'étaient pas touchés, que c'était vraiment une tranche d'âge bien définie, comme si les jeunes étaient des protégés dans ce temps. Mais très vite, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas, frères et sœurs. Tous sont dans le même bateau, que ce soit petit ou grand. Romains chapitre 3, verset 22, il dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés à la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés à la gloire de Dieu. Personne n'est à l'abri, du plus jeune au plus vieux. Tout ce qui se passe en ce moment, on est tous concernés. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Et c'est la même chose dans les choses spirituelles, frères et sœurs. Nous sommes tous concernés et Dieu nous parle à tous ce matin. Que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, que ce soit les vieux. Dieu veut, Dieu réclame vraiment que sa parole soit respectée, que nous puissions nous remettre vraiment dans sa parfaite volonté, que nous puissions nous humilier devant la face de Dieu, que l'humilité soit en chacun de nous, et que cet esprit de rébellion puisse disparaître. Cet esprit pousse les chrétiens loin de ce chemin qu'on appelle humilité, justement. L'Esprit de Dieu, lui, il veut nous ramener à lui en ce temps bien précis que nous sommes en train de vivre. Et la parole de Dieu nous dit que ces commandements sont agréables, ces commandements sont merveilleux, excellents pour chacun de nous. Le psaume 19, au verset 7, le psaume 19, verset 7 nous dit ceci: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Nous avons besoin de cette sagesse-là. Nous avons besoin de cette humilité qui vient de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous demande ce matin de revenir à ses principes, à lui, mais non pas aux principes que ce monde a établis,
que ce monde veut vraiment nous imposer. Et il y a bien sûr l'ennemi de Dieu derrière cela, pour nous éloigner de plus en plus de notre Dieu. Et sans se rendre compte, au fur et à mesure, on s'éloigne, on s'éloigne. Et comme Dieu a dit, dans le temps où les Hébreux étaient en Égypte, il a dit ça suffit. Il a dit stop. Il est revenu, vraiment il dit, je vais sauver mon peuple. Je vais le retirer. Vraiment, ce n'est de la main de l'ennemi. Et en ce moment, actuellement, dans ce temps où nous vivons, j'ai l'impression que Dieu fait la même chose. Il dit stop. Le monde est allé trop loin. Lui, il revient et il veut nous repositionner sur les bonnes bases, sur vraiment la fondation que lui, il a établie. Est-ce que nous allons, nous, obéir à cette parole, frères et sœurs? Revenez à moi, dit le Seigneur. Il veut nous revêtir à nouveau de ce manteau d'humilité. Beaucoup d'entre nous l'ont perdu dans l'ensemble des chrétiens. Beaucoup ont perdu ce manteau. Mais Dieu, lui, il veut à nouveau déposer ce manteau sur nos épaules. Pour que ce temps difficile puisse se transformer, pas en temps facile, mais dans le temps que Dieu, lui, il veut pour chacun de nous. Nous sommes appelés à vivre tous les jours avec les mêmes personnes en ce moment. Et pour beaucoup, c'est quelque chose qui est difficile. Les maris, ils avaient l'habitude d'aller au travail, de passer leur journée en dehors de leur maison. Arrivé le soir, pas beaucoup de temps. Alors, tout se passait très bien. Mais maintenant, tout le monde est ensemble dans la même maison. Et ça devient de plus en plus difficile. J'ai vu une publicité dernièrement qui m'a un peu interpellé. Cette publicité a été faite par les gendarmes de l'île de la Réunion. Et ça a été fait en créole pour que le plus grand nombre puisse vraiment se la comprendre. Ce qu'il voulait expliquer. Cette publicité passe actuellement sur tous les réseaux sociaux. Et c'est un sujet qui touche particulièrement les familles en ce moment. Ce sont les conflits, les disputes, les bagarres, les femmes battues, également les hommes battus, il y en a également. Alors vous vous rendez compte, peuple de Dieu, les gendarmes ont été amenés à demander vraiment à chacun de dénoncer ceux qui en sont victimes de ces violences. Et ils expliquent comment faire et où aller en cas de problème. Vous vous rendez compte, peuple de Dieu, où ce monde est arrivé? Je prie pour que cela ne soit pas le cas dans les familles dites chrétiennes. D'où mon message aujourd'hui, nous avons besoin d'humilité, frères et sœurs. Pour certaines personnes, comme je viens de dire, c'est difficile. Mais Dieu peut donner à celui qui vraiment qui n'arrive pas à se contenir, Dieu peut lui donner cette force. Dieu peut te donner tout le potentiel dont tu as besoin pour que tu puisses tenir le coup pendant ce temps de confinement. Pour que tu ne débordes pas, pour que tu puisses rester vraiment humble. Sache que Dieu, lui, il est prêt
Il est là. Il t'attend. Tu as juste un pas à venir vers lui pour que lui puisse te donner cette grâce ce matin. Qu'il puisse te remplir de cette patience dont tu as besoin. Remplir de cet amour dont tu as besoin envers les uns et les autres, envers les membres de ta famille, envers ton épouse, envers ton mari, toi, épouse. Nous sommes le peuple choisi de Dieu. Et nous devons vraiment, Seigneur, nous conformer à sa parole et non pas à ce monde, peuple de Dieu. Vous, les pères, soyez patients avec vos enfants. Comme les mères qui sont remplies de patience envers leurs enfants, beaucoup plus que les pères, je pense, qui ont besoin vraiment de cette grâce en ce moment, mais également les mères et les enfants. Si c'est ton cas, mon frère, si c'est ton cas, ma soeur, approche-toi de ton Seigneur. Ésaïe 48, verset 16 nous dit ceci. Ésaïe 48, chapitre 48, verset 16, il est dit ceci. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dieu nous a toujours donné ses conseils. Dieu nous a toujours enseigné comment vivre notre vie de chrétien. Mais on est tombé vraiment dans une certaine routine que la plupart d'entre nous, exactement comme du temps des Israélites en Égypte, tous s'est conformé à la façon des Égyptiens. Et nous, dans notre temps où nous vivons, nous chrétiens, ceux que Jésus a choisis pour marcher avec lui, la plupart d'entre nous, on s'est conformé à ce monde. Et beaucoup vivent exactement comme ceux du monde. Aucune différence. Dieu dit dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Il nous a donné tout ce dont on avait besoin pour vivre notre vie de sanctification, notre vie de sainteté, notre vie d'amour envers les uns et les autres. Il dit, dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Dieu te dit ce matin qu'il a toujours été présent dans ta vie. Mais force des choses, jour après jour, le plus grand nombre s'est retiré et s'est mis vraiment dans la peau de quelqu'un qui vit dans le monde. Et à la fin du verset 17, il nous est dit ceci. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je te conduis. Dieu a un tel désir de retirer ses enfants à lui en ce moment. Dieu a un tel désir pour que nous puissions ne pas nous conformer à ce monde. Et nous devons vraiment faire ce qui est nécessaire pour que tout se passe selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Mais nous avons besoin d'obéissance. Nous avons besoin d'humilité dans nos vies pour pouvoir vraiment se soumettre à la volonté de Dieu. Et celui qui reconnaît ce besoin dans sa vie actuellement, qui est en train d'écouter le message et il dit « Moi, j'en ai besoin », qu'est-ce qu'il doit faire? Juste le reconnaître. Dieu attend que tu puisses juste reconnaître ton besoin. Et il te dit, viens dans ma présence. Viens dans la présence du Père.
pour recevoir ce don gratuit ce matin. Peuple de Dieu, la soumission et l'humilité, cette soumission et cette humilité qui est donnée de la part de Dieu, cela va nous permettre à tous sans exception, de créer des liens encore plus grands, plus profonds, des liens d'unité, des liens de paix avec les membres de nos familles, avec nos enfants, avec nos épouses, avec vos maris, vous, les épouses. Mais nous devons revenir. Nous devons comprendre que ce besoin est réel en ce moment. L'humilité est une clé indispensable à chacun de nous, dans toutes les familles, surtout dans ce présent, dans notre présent, peuple de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu chapitre 11, verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Encore une fois, dans un autre verset, Dieu a le désir de nous instruire. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ce qui est donné ce matin vient de Dieu. Ne vient pas d'un homme, ne vient pas de moi-même, mais vient de Dieu. Ouvrons notre esprit, ouvrons nos cœurs à cette parole. Il dit, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur ce matin nous dit que lui, il a son cœur ouvert. Et il dit, je suis doux et humble de cœur. Il connaît que nous avons besoin, il reconnaît que nous avons besoin de ces dons ce matin. Et la douceur est l'ami de l'humilité. La douceur est une qualité très précieuse aux yeux de Dieu. Jésus s'y dit que lui, il est doux. C'est que nous devons avoir cette douceur en nous, peuple de Dieu. Envers nos bien-aimés, envers nos frères, envers nos sœurs. Nous devons ressembler à notre Maître. N'oublions pas que nous sommes ses disciples. Et les disciples font ce que le Maître enseigne. Et rien d'autre. Et le Seigneur voudrait vraiment, Seigneur, passer comme message ce matin. Il nous dit à tous, soyez doux dans vos maisons, peuple de Dieu. Chassez l'esprit de dispute de vos maisons au nom puissant de Jésus. Et appelez cet esprit de douceur en chacun de vous. Demandez-lui à ce Seigneur de gloire, notre Maître, de prendre toute sa place chez vous. Chacun pour notre part. Je dirais plus chez nous tous. Fais de Jésus l'invité d'honneur de ta maison. Et je peux t'assurer qu'il y aura cette humilité dans la vie de chacun. Il y aura l'amour qui prendra place dans les cœurs. Il y aura la paix dans le cœur de tous ceux qui habitent cette maison. La paix de Jésus, me frère, elle produit la paix. Comme le désordre, comme la bagarre, comme le dispute. Le dispute produit le dispute. Si quelqu'un est constamment en train de disputer, les autres vont se mettre à disputer également.
Si quelqu'un commence vraiment cela à se mettre en colère, les autres face à lui vont également se mettre en colère. Changeons l'attitude. Ne marchons pas comme le diable voudrait qu'on agisse et qu'on marche, mais agissons et marchons comme Dieu, comme le Seigneur nous demande de marcher. Galates chapitre 5, verset 22, c'est un très bon verset pour cela. Et il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité. Voilà les ingrédients que nous devons retrouver dans nos maisons chaque jour au peuple de Dieu. C'est ce que chaque chrétien est appelé à vivre dans ces temps difficiles. Et n'oubliez surtout pas que cette humilité, cette douceur, cette obéissance n'est pas de la volonté humaine, mais elle vient du Seigneur. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Cela peut nous être donné, si nous l'avons perdu ce matin, cela peut nous être donné de la part de notre Dieu. Nous devons juste prendre cela très au sérieux et reconnaître que nous en avons besoin. Parce que le temps nous est compté, peuple de Dieu. Le temps nous est compté. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Non pas que nous allons mourir. Non, 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 non. Il faudra bien que ce jour arrive tôt ou tard. Mais nous devons nous préparer au retour de notre Seigneur. Ce grand jour arrive. Ce grand jour arrive. Et nous devons vraiment nous sanctifier. Tous les jours davantage. Nous devons cela vraiment rechercher cette sainteté qui nous vient de la parole de Dieu. Sans sanctification, mes frères et sœurs, personne ne pourra vraiment être enlevé et voir la gloire de Dieu. Chaque jour, préparons sa venue comme si c'était ce jour-là, comme si c'était aujourd'hui. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que ce sera. Nous ne pouvons pas marcher à tâtons. Ce n'est plus le moment, frères et sœurs. Et ce jour sera un jour glorieux pour beaucoup d'entre nous. Mais ce jour sera également un jour dramatique pour le plus grand nombre. Et faisons en sorte qu'on soit tous dans le lot de ceux qui vivront la gloire de Dieu ce moment-là. Amen. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Il dit ceci: vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est dire que lui, pour lui, dans ce monde, pour l'Ecclésiaste, dans ce monde, tout est futilité. Rien dans ce monde ne pouvait lui rendre heureux. Rien ici-bas ne pouvait satisfaire son âme. Parce que pour lui, le bonheur ne pouvait se trouver uniquement en Dieu seul, frères et sœurs. Mais il donne un encouragement dans 2 chapitres après, au chapitre 3, au verset 11. Malgré, il voit autour de lui que tout allait mal. Regarde avec ses yeux de chair. Et tout ce qu'il voit est validé. Au chapitre 3, au verset 11, il dit ceci: il fait toutes choses bonnes
homme en son temps. Il parle toujours de Dieu, bien sûr. Que s'est-il passé dans la tête de l'Ecclésiaste du chapitre 1 au chapitre 3, frères et sœurs, pour que soudainement son point de vue sur la vie change? Un peu plus haut, il dit que tout est vanité, rien n'est bon dans ce monde, et tout d'un coup il change sa façon de voir les choses, et il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Comme je viens de vous dire, au début, il parle de sa propre intelligence. Tout est négatif pour lui. Mais lorsqu'il recherche la face de Dieu, Dieu lui montre une chose. Il voit maintenant ce qui se passe dans le spirituel. Et il vient nous faire comprendre ici que même dans les temps négatifs, même dans les temps difficiles, les plus difficiles que nous pouvons être, que nous pouvons vivre dans ce monde, dans ce temps que nous vivons actuellement, nous ne devons surtout pas regarder avec nos yeux physiques. Nous ne devons pas analyser les choses avec notre propre intelligence, avec tout ce qui se passe autour de nous et partout. Nous devons tourner nos regards vers le Seigneur de l'univers, peuple de Dieu. Et ce que nous ferons à ce moment-là ne pourra pas nous décourager. Il sera impossible de marcher dans le découragement. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre qu'au travers de la parole de Dieu, il va nous expliquer que lui, le Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Jacob, d'Isaac, ce Dieu est toujours aux commandes. Il a toujours été aux commandes et il sera éternellement aux commandes. C'est pour cela qu'il nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications et avec des actions de grâce. Chaque temps, chaque saison, chaque période est voulue par Dieu. Dieu nous appelle juste à entrer dans son timing à lui et non dans celui de ce monde, peuple de Dieu. Au verset 7, il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Les soucis, bye bye. Les problèmes, bye bye. La maladie, bye bye. Même si on n'est plus ensemble, on ne peut plus chanter cette louange, mais on peut le proclamer. On peut le proclamer. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne tombons pas dans le piège de ce monde. C'est vrai que c'est alarmant lorsqu'on regarde et lorsqu'on perçoit des choses avec notre intelligence. C'est alarmant. Je ne disconviens pas. Mais nous devons savoir que nous avons un Dieu qui est aux commandes. Et lui, il est aux commandes de nos propres vies. Alléluia. Et il nous dit aujourd'hui, il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Luc 19, verset 5. Que tu sois perché sur un arbre comme Zachée. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Que tu sois au fond d'une caverne comme David. Psaume 57, verset 1. Que tu sois dans une citerne comme Jérémie. Jérémie chapitre 38, 4 à 13.
Viens dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, lui, il veut demeurer dans ta maison, avec ta famille, peuple de Dieu. Il veut vraiment résider dans ta maison. Il veut vraiment faire toutes choses avec toi dans ta maison. Il dit, donnons-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu chapitre 6, verset 11. Il veut prendre soin de chacun de nous. Dans nos maisons, avec nos familles. Il voudrait que personne ne soit inquiet. Il veut que ce verset puisse vraiment être en nous, qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin, que ce soit spirituellement ou physiquement. Il pourvoira à nos besoins. Et ensuite, il dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Il veut également avoir un lien très proche avec chacun de nous. Toujours dans nos maisons, avec tous les membres de la famille. Il veut cette unité parfaite. Obéissance. Dans l'humilité, peuple de Dieu. Et on sera rempli de cet amour dont nous avons besoin. On sera rempli de cette paix envers nos bien-aimés. Il n'y aura plus d'incompréhension, il n'y aura plus de dispute, il n'y aura plus de colère. Parce que Dieu aura mis sur nous, en nous, tout ce dont nous avons besoin, surtout ce manteau d'humilité, il va le poser sur nos épaules. Et ce que nous aurons envie de faire, c'est de connaître la volonté de Dieu. Il y aura certainement des temps meilleurs qui arriveront par la suite. Mais nous devons, peuple de Dieu, gérer ce qui nous est donné actuellement. Pour pouvoir gérer ce qui sera demain. Gérons ce que nous avons maintenant, ce que Dieu nous demande maintenant. Faisons sa volonté maintenant. Demain appartient au Seigneur, pas à nous. Après ces temps difficiles, il y aura des temps agréables. Il y aura certainement des temps agréables. Mais Dieu, lui, le commande de tous les temps. Restons dans la paix. Soyons patients, peuple de Dieu. Soyons remplis d'humilité. Ce temps que nous vivons actuellement doit être un temps propice à notre préparation pour une vie meilleure après. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, la plupart d'entre nous, la plus grande partie des chrétiens, se sont conformés à ce monde, comme le temps des Hébreux. Dieu a mis un terme pour que nous puissions prendre le temps de nous retrouver. C'est un temps de préparation pour demain, pour que les familles puissent vivre enfin en paix et dans l'amour, pour que les familles puissent vivre dans l'unité en Jésus-Christ. Mais pour que cela soit vraiment une réalité, parce que très souvent on se ment à nous-mêmes. On dit qu'on aime Jésus, on dit qu'on est dans l'unité, on dit qu'on aime les membres de notre famille, mais on préfère être en dehors que dans la maison. Et là, Dieu nous donne le temps de se retrouver comme la nature. Comme la nature. La nature est en train de retrouver vraiment sa place initiale. On disait qu'à Paris, dans les endroits, les herbes commencent à pousser où il n'y avait plus du tout d'herbe. À Venise, dans cette eau où on ne voyait rien du tout, l'eau est devenue limpide et il dit qu'il y a des poissons qui sont revenus dans cette eau. La nature reprend sa place. Alors comme la nature est en train de reprendre sa place, nous, peuple de Dieu, nous devons impérativement reprendre notre place. Et pas n'importe quelle place. La place que Dieu a décidée pour nous.
pour que nous puissions vraiment être doux et humbles, comme le Seigneur l'exige, peuple de Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Refusez absolument, peuple de Dieu, refusez de vous soumettre à l'ennemi de Dieu. Refusez de se soumettre à Dieu, justement, c'est lui tourner volontairement le dos. Et c'est ce qui est le plus dramatique, c'est que par ce refus, nous nous rendons nous-mêmes vulnérables à Satan. Et lui profite de ce refus, de ce manque d'autorité. Il dit, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pas d'inquiétude à avoir, frères et sœurs. Pas d'inquiétude à avoir, peuple de Dieu. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si on lui donne l'opportunité de nous dévorer, il le fera avec grand plaisir. Et sachez que Dieu ne parle jamais en vain. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain, nous dit le livre de Jacques, chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une possibilité de se retrouver, pour retrouver ce partage avec les uns et les autres, retrouver ce partage avec Dieu. Mais nous ne devons pas faire n'importe quoi, peuple de Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 14, il dit, vous n'irez point vers d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Dieu est un Dieu jaloux. On dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Dieu ne se partage pas. Dieu nous demande à tous de le servir dans l'humilité, dans l'amour, dans la paix. Et personne d'autre à côté. Lui seul. S'il y a quelqu'un, si on le partage avec quelqu'un d'autre, avec un autre Dieu, avec une autre religion, lui, il se retire. N'oubliez pas, au départ, on a lu que sa volonté à lui, c'est qu'on soit sous sa puissante main. Pour être sous sa puissante main, peuple de Dieu, nous devons véritablement être à lui, totalement à lui et rien qu'à lui. Alléluia. Ne pas se perdre, ça et là. Rester vraiment, son ami, dans sa présence. Dans sa présence. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les esprits mauvais. Il ne cohabite pas avec celui qui rôde comme un lion rugissant. La parole de Dieu nous demande de résister, alors résistons et soyons fermes. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes choses sont imposées à vos frères dans le monde. On vit exactement la même chose dans le monde entier en ce moment. Tous se tournent. La grande majorité des chrétiens en ce moment sont en train de se tourner à nouveau, véritablement, vers ce Dieu qui les a sauvés, qui nous a sauvés. Alléluia. Alors faisons la volonté de Dieu. Au verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Ce monde, oui, est en train de souffrir, mais la parole de Dieu dit que vous souffrirez un peu de temps. Mais après ce peu de temps,
Il dit, et même pendant ce temps, il dit que lui, il vient pour nous perfectionner. Il vient lui-même pour nous perfectionner, pour nous affermir, pour nous fortifier. Et il termine et il dit, il vient pour nous rendre inébranlables, pour qu'on soit vraiment, véritablement sous sa puissante main et que personne ne peut nous déstabiliser. Et il dit, à lui soit la puissance au siècle et des siècles, peuple de Dieu. Alors, qu'allons-nous prendre comme décision? Qu'allons-nous prendre? Nous soumettre à Dieu, rechercher l'humilité, venir dans sa présence, dire Seigneur, j'ai besoin de ton manteau, j'ai perdu ce manteau, je reconnais que j'ai perdu ce manteau, je veux la retrouver parce qu'elle m'est indispensable pour continuer ma marche avec toi. Ou sinon, la vie et la mort. Il prend la vie. Dieu te supplie de prendre la vie encore ce matin. Mais celui qui décide et qui désire choisir le monde, choisir les choses de ce monde, se conformer à ce monde, Dieu ne fera pas, Dieu n'obligera personne, il ne forcera personne à prendre quelque décision que ce soit. Il nous donne sa parole, il a donné sa parole ce matin. Qu'allons-nous faire, peuple de Dieu? Bien sûr, ceux qui sont censés, ils vont travailler là-dessus. Ils ont entendu, ils ont écouté. Maintenant, ils vont travailler sur ce qu'ils ont entendu. Ils vont reprendre les versets et ils vont les étudier. Ils vont dire au Seigneur, oui, j'en ai besoin. Oui, je veux recevoir ce manteau. Oui, je reconnais que je l'ai perdu. Je le reconnais, Seigneur. Alors reviens et dépose ce manteau sur mes épaules, Père, dans le nom puissant de Jésus.